L'inflation a reculé au mois de mars au Canada et au Québec. On a eu les chiffres ce matin, publiés par Statistique Canada. Donc, l'inflation, 2,3 au mois de mars au Canada. Et si je regarde le Québec, l'inflation a diminué et est passée de 2 en février à 1,9. Donc, c'est des très bonnes nouvelles là, pour les consommateurs, également pour les Canadiens, les Québécois. Bon, on regarde essentiellement où ça a bougé. Les données qu'on a, là, écoutez, essentiellement, si je regarde l'essence. L'essence a baissé de 1,6 par rapport à l'an passé sur la même période. Donc, quand même, il y a une différence importante. On regarde aussi l'énergie, donc les coûts énergétiques. La nourriture, 3,2 de hausse depuis l'an passé. Si on regarde les services, secteur des services, 3,1 Shelter, bon, ça, c'est le prix des logements, 3,9 Les assurances automobiles, 7 depuis un an. Vous le voyez, hein, ça ne ralentit pas du côté des assurances automobiles. Est-ce qu'il y a de l'abus? Je ne sais pas. Les assureurs pourraient peut-être se poser des questions. Là, si vous regardez les profits des assurances, les assureurs, depuis un certain temps, l'an passé, il y a des assureurs qui ont fait de très bonnes affaires. Est-ce que là, il y a quelque chose d'inquiétant du côté des assurances automobiles? Bien là, vous voyez, là, 7 de hausse. Prix des voitures, 1,9 depuis un an. Au niveau des vêtements, 0,2 depuis un an au Canada. L'alcool, 2,4 alcool, tobacco, 2,4 Donc, c'est un peu ça. L'idée, les prix des voyages aussi, comme les Canadiens ont beaucoup diminué leurs voyages, notamment aux États-Unis, ben, ça a fait baisser les prix. Donc, voilà, ça va être intéressant de voir parce qu'avec l'inflation, l'autre question, c'est est-ce qu'il va y avoir une baisse du taux directeur mercredi matin de la Banque du Canada? Là aussi, ça va être à suivre. Là, ce qu'on comprend, c'est que l'inflation semble sous contrôle. Évidemment, mois de mars, ça, c'est avant l'entrée ou autour de l'entrée en vigueur des tarifs. Les contre-tarifs canadiens sont entrés en vigueur à partir du 3 mars. Et je pense qu'après ça, il y a eu le 6 ou le 9 mars, puis le 13 mars, il y a eu des contre-tarifs aussi. Donc, il y a beaucoup de tarifs là, qu'on ne va pas aller, mais sur les produits américains qui rentrent au Canada, il y a des 25 de tarifs imposés par le gouvernement canadien. Ça, là, on l'a là, dans le mois de mars, certainement. Et l'inflation a baissé. Donc, vous voyez, est-ce qu'on va avoir plus l'impact au mois d'avril? Ça va être à suivre. Donc, voilà, c'est un peu ça. L'inflation, est-ce que la Banque du Canada pourrait être influencée? Là, ce qu'on comprend, c'est que demain, la Banque du Canada, on dit qu'on serait 50-50. Là. On n'est pas sûr si on va avoir une baisse. Il pourrait y avoir un statu quo. Évidemment, s'il y a un statu quo, ça veut dire que l'économie canadienne ne va pas si mal que ça. En tout cas, le chaos attendu n'est pas là puisqu'on avait l'intention de diminuer fortement les taux d'intérêt si on voyait que l'économie canadienne se faisait rentrer dedans, mais ce n'est pas le cas. Et l'autre chose, le dollar canadien a pris de la vigueur, n'a pas baissé, il est à 71-72 cents. Il n'y a pas de baisse là. Donc, on craignait beaucoup que le dollar s'écrase, mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? C'est que les investisseurs ont comme délaissé le dollar américain et ils se sont réfugiés dans d'autres valeurs comme le monnaie, comme le dollar canadien et autres. Donc, voilà. L'or aussi monte. Hein, c'est bon pour notamment tout le panier de ressources canadiennes. Il y a beaucoup de minières, beaucoup de compagnies orifères au Canada. Quand l'or monte, ça a une incidence aussi sur les achats, notamment le panier, le basket canadien. Là, ben, ça devient intéressant aussi. Donc voilà, l'inflation qui diminue fortement. Au Québec, on devrait dire 1,9 là. Donc ça veut dire que ça a une influence. Il y a beaucoup moins d'inflation. Donc sur la force, les hausses possibles de prix. Et la Banque du Canada pourrait peut-être justement profiter peut-être d'une pause ou à tout le moins aussi encore forcer la note. Ça sera à suivre.